qui va t'aider à comprendre pourquoi tu es là, pourquoi nous faisons ce travail aujourd'hui. 1, 2 et 3. Une planète. Tu vois une planète? D'accord. Elle est comment cette planète? Je vois beaucoup de terre marron. D'accord. Est-ce que c'est la Terre? Non. D'accord. Des rochers ou. Ok. Est-ce que... apparemment, on habite dedans. D'accord, à l'intérieur, d'accord. Est-ce que tu as un corps physique? Non. Non? D'accord. Enfin, j'ai un corps, mais qui ne ressemble pas du tout au corps physique d'ici. D'accord. Est-ce que tu peux me le décrire? Alors, j'ai des yeux en amande vert. Je suis beaucoup plus petite, enfin beaucoup plus fine que je suis maintenant. Oui. Mais je sais que c'est moi. D'accord. Okay. Comment es-tu habillée? J'ai une espèce de combinaison argentée qui varie en fonction des. Enfin, il y a des couleurs arc-en-ciel un peu. Mais c'est argenté de fond. D'accord. Alors, si tu pouvais situer dans le temps, est-ce que tu as un chiffre qui arrive pour savoir dans quelle époque es-tu? Moi, j'ai 320. 320, d'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres personnes comme toi à côté de toi ou d'autres? J'ai une personne très lumineuse. D'accord, ok. Alors, est-ce Grande. plus grande que toi? D'accord. Est-ce qu'elle est du même type fréquentiel que toi? Non. 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 D'accord. Elle est. Tu veux dire qu'elle est comme Plus éthérée, peut-être. plus éthérée que toi? D'accord. Donc, elle ne fait pas partie de Famille. ta Enfin, famille. Non, d'accord. Ok. Et pourquoi est-elle là devant toi? Pourquoi est-ce qu'elle se présente devant toi? j'ai l'impression qu'elle vient nous instruire quelque part. D'accord. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir, on va revenir à cette personne après. Est-ce que tu as des semblables à toi que l'on pourrait saluer et que l'on pourrait, à qui on pourrait poser quelques questions? Oui, oui, on est nombreux. Ah, vous êtes nombreux, d'accord. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu appelles à toi quelqu'un qui est la plus proche de ta fréquence. Quelqu'un de ton clan, de ta famille, on va dire. Est-ce que quelqu'un se présente? Oui, j'ai l'impression que c'est ma mère. D'accord, ok. Alors, ce que tu vas faire, tu vas la regarder dans les yeux et je veux que tu me dises si c'est réellement cette conscience qui apparaît sous cette bonne forme ou ou si c'est un leurre. À 3, tu vas avoir la réponse. 1, 2, 3. Non, c'est la bonne. C'est la bonne personne. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas d'autre conscience qui se cache derrière. Non. D'accord, ok. Alors, connecte-toi à elle, dis-lui bonjour. Tu lui dis que tu viens de la Terre et demande-lui où tu es. Est-ce qu'elle veut bien communiquer avec toi? Oui, mais j'ai du mal à comprendre. Enfin,
Moi, je pourrais dire, À interpréter, tu veux dire? oui, D'accord. En quelle langue parle-t-elle? Est-ce que tu comprends dans tes mots ou non? Est-ce que c'est de la télépathie? oui, plutôt. D'accord, ok. Est-ce que demande-lui si elle fait partie de ta famille in- stellaire? Oui, D'accord, c'est ta famille stellaire. D'accord. Demande-lui si de cette famille stellaire, tu es la seule à avoir fait l'expérience de ton incarnation terrestre. non. Non. D'accord. Vous êtes combien sur Terre hein, originaires de cette famille stellaire? Une dizaine. Ah, une dizaine, uniquement une dizaine. D'accord. Demande-lui, est-ce qu'elle connaît ton histoire? Est-ce qu'elle sait pourquoi tu as choisi de venir faire cette expérience terrestre? Elle me dit que je suis trop curieuse. Ah, ok, donc ça veut dire que c'est le mental, on est trop dans le mental pour elle, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors écoute, on va pas rester non plus. Demande-lui s'il y a quelque chose que tu dois savoir et qui va t'aider pour ton évolution. Qu'elle te donne les informations, les codes pour t'aider dans ton évolution. Euh, Elle me dit d'avoir confiance et qu'on est beaucoup aidé. D'accord, super, d'accord. Ok, donc d'avoir confiance. Ok. Demande-lui s'il y a encore autre chose qu'elle peut te dire hein, pour ta suite sur le plan terrestre. Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'elle peut dire? Elle me dit qu'elle attend mon retour, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander son nom? Maaya. Maaya. Super. Maaya. Ok. Elle peut te rassurer quelque part sur ton retour au bercail, on va dire, par rapport à la peur que tu as de l'après-mort. Est-ce qu'elle peut te donner une information pour te retirer cette peur? Alors, apparemment, elle me dit qu'il faut que je travaille encore sur certains points chez moi Mhm. pour pouvoir être complètement dégagée de cette Super. peur. Est-ce que la séance que l'on fait là aujourd'hui, toutes les deux, t'aide à dégager ces points? Oui, oui, oui. Super. Parfait. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Est-ce qu'on peut laisser Maaya vaquer à ses occupations? Oui, oui. D'accord. Eh ben, tu la remercies. Si tu veux prendre encore quelques informations sur ta tribu, on va dire, j'aime bien ce mot. Si tu veux regarder un petit peu, savoir comment les recontacter ou comment ils vivent, je te laisse observer et prendre les informations que ton soi supérieur euh, va considérer comme justes pour toi. Et quand ce sera fait, on va revenir à cet être très lumineux que tu avais vu au début. Alors là, elle me montre une salle qui est toute en rond, sur les murs, il y a plein de vitres. Et au milieu, il y a une espèce de flamme ou quelque chose comme ça. Et elle me dit que je peux revenir quand je veux, quand j'ai besoin d'informations. D'accord. Est-ce que tu vas revenir sous forme de méditation ou est-ce que ça se passe pendant ton sommeil plutôt?
Les deux. Les deux, d'accord. Ok. Est-ce que tu dois faire quelque chose de particulier pour être parfaitement protégé de et pour pas te retrouver au mauvais endroit, on va dire? Euh, Parce que je dois donner son nom. Ah, Maya, d'accord. Ok. Donc je me connecte à Maya et je vais voir les informations dont j'ai besoin, etc. D'accord, ce genre de choses? Oui, c'est ça. D'accord, parfait. Ok. Est-ce que toi, elle connaît ton nom dans ton nom interstellaire? Je À 3, l'entends. ça va apparaître. 1, 2, 3. Mira Maya? Mi, j'avais mis, moi. Mi, ra, ma, ya. Je savais que ça commençait par mi. Ok, parfait. Alors, on laisse ma Aya que tu pourras retrouver quand tu le souhaites. Et on va aller voir cet être éthéré que tu as vu en arrivant là. Je veux que tu le touches avec tes mains éthériques. Tu es parfaitement protégé dans ta bulle. Tu le touches avec tes mains éthériques pour prendre et lire les informations sur cet être. N'oublie pas que c'est ta propre bulle de création. Donc tu es parfaitement à l'abri dans ta bulle de création. Est-ce qu'il est toujours aussi lumineux? Oui. D'accord. Il est qui pour Un votre instructeur. pardon? Un instructeur. Un instructeur. D'accord, un instructeur. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es venu t'incarner sur Terre? Oui. D'accord. Est-ce qu'il peut te donner des informations qui vont t'aider pour ton évolution? Apparemment, j'avais un travail sur l'émotionnel à faire. Mhm. Et j'avais un travail sur la grille magnétique. L'ancienne. Électromagnétique? Non, non, Non. l'ancienne matrice. Voilà. D'accord. Ça veut dire que tu avais un travail sur la matrice originelle ou sur la matrice artificielle? Artificielle. D'accord. Donc tu es venu pour aider à dissoudre la grille électromagnétique de la matrice artificielle, c'est ça? C'est ça. C'est Et ça. on est à 12 août. J'ai pas compris si c'est 12 ou 13. Enfin, D'accord. Aux mêmes fréquences que toi. Parce qu'on est bien plus nombreux sur Terre, mais on a chacun notre travail. Là, tu veux dire que ce groupe de 10-12, c'est uniquement aux mêmes fréquences que toi. oui, c'est ça. C'est quoi ton travail exactement? C'est Donc, par quel moyen tu peux dissoudre ça? par, par la force du groupe, on fait des failles. D'accord. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu es en contact avec les autres membres de ce groupe? Euh, je les connais, mais pas terrestres. Ah, alors, explique-moi. Est-ce que tu as besoin de les rencontrer physiquement pour faire ce travail? Non, Non, c'est ce que j'avais aussi comme réponse. D'accord. Est-ce que c'est sur les plans subtils, dans le plan morantiel, que vous vous rencontrez pour faire ce travail commun?
Non, Je comprends. Je sais pas. non, non. Alors, est-ce que tu as besoin d'être en conscience connecté à eux? Non. Non, ça veut dire qu'en fait, vous faites chacun à votre travail personnel, vous augmentez vos fréquences et le travail se fait tout seul de... Enfin, s'il peut te donner des informations sur ce travail, prends les Alors, informations. apparemment, ce que je ressens, c'est que je suis le chef de file du groupe, D'accord, parfait. que on envoie, je ne sais quoi, on envoie quelque chose dans la matrice artificielle qui dissout, apparemment, je vois des gros nuages tombent. Ok, tu dissous les égrégores, tu dissous les... tu aides à dissoudre la matrice artificielle, tout simplement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ils ne sont pas contents du tout. Alors, cette matrice artificielle, on a vu beaucoup qu'il y a énormément, en fait, plus les humains s'éveillent, plus les humains augmentent leur taux vibratoire, plus les humains augmentent leur conscience, plus cette matrice artificielle euh, déraille. On dit en même temps que c'est la fin de son règne. Est-ce que tu constates ça là où tu es? Alors, ce que je constate, c'est que nos taux augmentent au fur et à mesure, qu'il y en a plein partout maintenant, pas que par nous, et que on voit une équipe de je sais pas quoi, enfin, des dragons, je n'en sais rien, Mhm, qui essayent de colmater, mais ils n'y arrivent pas. c'est ça. Alors, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a les dracos, il y a les archontes, ils se mettent tous ensemble, même s'ils ne peuvent pas se voir, hein, ils ne peuvent pas se supporter, ils font bloc contre l'éveil des humains, et que par-dessus, il y aurait même comme une toile d'araignée qui va se retisser pour essayer de colmater ces fissures. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parfait. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils ne sont pas assez puissants. D'accord. La lumière est plus forte, tu veux dire? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore plus, encore mieux pour euh, augmenter notre puissance? Alors moi j'entends ancrage, alignement. Ancrage quoi? Ancrage et alignement. Et alignement, c'est exactement ce que l'on fait. D'accord. Ok, parfait. Est-ce que cet instructeur a autre chose à te donner comme information? Alors, il me dit qu'il faut que je sois plus dans le moment présent au maximum sur Terre. D'accord. Moment présent. Est-ce que ça a un rapport avec le cœur, la connexion au cœur? Oui, D'accord. parce qu'apparemment, il me dit que quand je suis dans le moment présent, je n'ai pas de peur, pas d'attachement. Bien sûr, bien sûr, vu que seul le moment présent compte. Est-ce que, alors, j'ai vu en début de session que ton cœur cristallin était en préparation. Alors peut-être que pour lui, ça n'a pas de sens ce mot. C'est juste une intensité vibratoire plus ample, plus forte. Est-ce que ça lui parle? Est-ce qu'il peut te donner des informations par rapport à ton cœur? Euh, et ce que je comprends, c'est que j'ai fait un beau travail sur le cœur, sur mon cœur, Ton cœur divin, on va dire. Mhm. mon cœur divin, et que je suis prête à passer à autre chose. D'accord, ok. Et tu vas passer à autre chose en augmentant les fréquences, en augmentant cette fréquence vibratoire au niveau du cœur. Mais c'est ça. D'accord, parfait. C'est exactement ce qu'on va faire. Ok, parfait.
Alors, est-ce que cet être, cet instructeur a autre chose à te dire? En information, est-ce qu'il a des codes, des informations à te transmettre pour Euh, t'aider? apparemment, il transmettra à notre groupe qui travaille sur la matrice artificielle d'autres codes parce qu'on n'en a pas assez D'accord, pour, euh, pour notre travail. On a certains codes, mais on n'a pas tout. d'accord. Alors, est-ce que les codes, on a encore besoin de codes en fait? La question que j'ai, c'est est-ce que la vie, justement, au niveau du cœur, ne remplace pas l'encodage? Ce que je veux dire, c'est que, Oui, si on augmente voilà, voilà, on n'a plus besoin de code. En gros, ça veut dire qu'on transmute automatiquement tout ce qui est basse fréquence. Et c'est comme si cette matrice artificielle, du coup, bah, elle est en train de se fissurer, puis elle va péter d'elle-même grâce à ces fréquences. oui, mais il me dit que tant qu'on n'est pas passé au niveau supérieur, on a besoin de ces codes. D'accord. Ok. Alors, ça m'intéresse de savoir comment on passe à ce niveau supérieur. Donc, on parle du cœur. Est-ce que quelqu'un qui a son cœur divin, son cœur de diamant, pardon, activé, pour lui, c'est quelqu'un qui est passé au niveau supérieur. C'est-à-dire que le cœur de diamant est capable d'envoyer des rayons dans tous les sens à des kilomètres de distance, des rayons d'amour pur, hein. Le cœur diamant est capable de créer des particules adamantines de lumière et d'amour. Est-ce que pour lui, ça, c'est passé à l'étape supérieure? Oui, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à un rayonnement beaucoup plus puissant. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est bien parce qu'en même temps, ça me conforte dans mon travail. C'est parfait. Alors écoute, tu le remercies, Elisabeth, parce qu'on a plein de choses à travailler. Voilà, de tout notre cœur, tu remercies et je pense que tu vas pouvoir te reconnecter à lui également. On va travailler sur ton arbre généalogique et tu vas mettre ton arbre galactique par-dessus. Donc je pense que tu vas pouvoir recevoir des codes aussi dont tu as besoin à ce niveau-là. Voilà. Ok, alors on va rester connecté à ton cœur, justement. Je veux que tu te connectes à ton cœur christique. Et tout avant qu'on commence, j'ai demandé pour toi. On m'a dit que ton cœur cristallin était en préparation. Le cœur cristallin, c'est une étape supplémentaire. Le cœur cristallin, il englobe ton cœur christique et tu es capable d'envoyer des rayons à partir de ce cœur à l'horizontale, tout autour de toi. Alors, je vais poser la question en même temps que toi. Demande à tes parties supérieures, est-ce que tu peux mettre en place ton cœur cristallin? Apparemment, oui. D'accord. Oui, ben, j'ai la même réponse que toi. D'accord. Alors, tu vas mettre en place ton cœur cristallin. Je te dis encore une fois, c'est la même chose à un niveau supérieur. Ça veut dire, c'est comme si ça prenait encore plus d'espace dans ta poitrine. Ça va expanser ton cœur à l'intérieur de ta poitrine. Voilà. Alors, tant qu'on est à ce niveau-là, tu vas demander la connexion au cœur de Gaïa. Alors, tout ce qu'on fait, ce que je veux, c'est que si c'est bon pour toi, opportun pour toi, nécessaire pour toi, et que automatiquement, s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que je dis, tu me dis et on ne le fait pas. D'accord? Voilà, on est tous différents et parfois, voilà, il y a des petites choses. Donc, si c'est opportun pour toi, tu te connectes au cœur de diamant de Gaïa. Et depuis ce cœur cristallin, on va renforcer ta connexion jusqu'à ta source primordiale originelle. Voilà, moi. Tu passes par le soleil central, Alcyone.
aussi. Ça te permet aussi d'avoir des informations par rapport à cette source. Et tu vas aligner tous tes corps de lumière jusqu'à ton corps physique. Et tant qu'on y est, avant qu'on aille plus loin, je veux qu'on travaille un petit peu les chakras. Donc tu vas mettre ton attention sur ton chakra racine. Ça remonte, ça va jusqu'à ta source primordiale originelle. Et depuis ta propre source primordiale originelle, dans ton canal de lumière, tu fais descendre ta propre lumière. Tes propres fréquences de pure lumière d'amour. Ça reprend le chemin inverse et ça vient aller énergiser tous tes chakras. Donc le coronal, le troisième œil, la gorge, le cœur, plexus solaire, sacré et racine. Et ça repart à la terre. Et ça fait comme un tore, comme ça. Voilà. Tous tes chakras sont parfaitement alignés et parfaitement purifiés. Parfait. Alors, tant qu'on est là, je veux que tu me dises si tu as une émotion négative à nettoyer. On va nettoyer la peur. Avant même que tu donnes ta réponse, il y a la peur. Je veux que toutes les fréquences qui sont reliées à la fréquence de la peur, avec tes mains éthériques, elles sont d'une telle puissance que tu es capable, comme des aimants, de venir chercher toutes les particules sombres reliées à la peur. Donc je veux que tu scannes ton corps sur le plan subtil, éthérique, et que tu me dises dans quelle partie de ton corps cette peur se cache. Dans le plexus. D'accord. L'air, et il y en a une qui est aussi dans le plexus, il y en a plusieurs apparemment. Et dans le chakra à base aussi, j'en ai. Racine. D'accord. Alors tu prends tes mains éthériques. Montez la puissance de tes mains éthériques et tu scannes tout entre tes mains. Voilà, insiste bien sur les zones qui ont besoin. Il y en a un peu partout. Hein. Oui, il y en a un peu partout. Alors tu scannes tout. Et je retrouve la peur de la coupure avec la source. Je retrouve au niveau du cœur toutes les peurs. Ok. Alors, on peut travailler une ou deux peurs. Alors, moi, je vais demander, y a-t-il des peurs encore cachées dans le corps d'Elisabeth? Ça me dit non. Y a-t-il encore des émotions à basse fréquence? Ça me dit oui. Alors, je vais faire un petit... toi, tu me dis si tu as des informations à ce niveau-là. Moi, je vais aller voir si j'en trouve moi-même. Alors, pour Elisabeth, est-ce qu'elle a des émotions à basse fréquence? Alors oui, ça me dit oui. Alors j'en ai trouvé. Colère, non? Ah bah colère, garde-la pour tout à l'heure, on va le faire. Il y a un peu d'impatience. Il y a de l'impatience. Ça me dit oui, ça te parle? Ok. C'est la plus grosse problématique. Bah voilà. Ok, génial. Alors, donc tu vas continuer avec tes mains éthériques. Alors, tu n'es pas obligé de le mimer dans le plan physique, hein, mais c'est ça, c'est toi qui choisis. Tout ce qui est relié à l'impatience, toutes les mémoires somatiques, tous les contrats, tout ce qui est relié à l'impatience vient s'agglomérer entre tes mains éthériques. Et tu vois, ça fait comme un aspirateur qui va venir chercher toutes ces poussières noires dans le bas du dos. Et ça vient se mettre entre tes mains. Et je veux vraiment que tu en fasses une boule bien compacte. La colère.
Donc tout ce qui est colère, tu l'agglomères aussi. Et je vais regarder s'il y a autre chose. Il y a un truc avec l'obsession. Oui, j'ai une obsession, enfin, mon obsession, c'était vraiment de retrouver ma reliance avec le haut, quoi. Enfin, avec, Alors, l'obsession qui était liée à ton impatience, tout ça, je veux que tu le mettes aussi. Alors, fais bien, d'accord. tu scannes bien. Et tout ce qui est émotion à basse fréquence, je veux que tu viennes nettoyer tes corps énergétiques. Et je veux même qu'une fois que ce sera fait, on va aller travailler au sein de ton ADN pour tout ça. Donc, obsession, maniaquerie, la colère, l'impatience. Les pensées négatives aussi, tu les mets en même temps. D'accord. Ça, je travaille beaucoup dessus. D'accord. Alors là, tu regardes et tu scannes tout ton corps. Si tu veux, je peux t'aider à commencer par le haut de du crâne. Ou sinon, je te laisse faire. Tout ce qui est relié à la rupture aussi, à ton sentiment d'être séparé. C'est ça, la séparation avec la Voilà. fille. Moi, D'accord. Donc, tu mets aussi tout ce qui est mon relié à la rupture et à ta séparation. Tu le mets dedans. Tu scannes tout. Et je veux vraiment que tu te concentres sur ça, sur cette boule, sur toutes ces particules que tu vois sortir sur les plans éthériques et qui viennent se mettre entre tes mains. Toutes tes souffrances liées au passé. Tu peux mettre aussi la tristesse et la trahison. Ok. Voilà. L'angoisse, l'abandon, tout ça. Oui, tu as encore des choses. Toutes ces émotions à basse fréquence, tu scannes tout. Quelle taille a cette boule déjà? Elle est encore plus grosse que l'autre. D'accord. Alors, tu sais quoi? Je vais compter à 3. À 3, tu vas réussir à la compacter. D'accord. Et comme une boule de pétanque, tu la compactes. Tu es créatrice. N'oublie pas, tu peux faire ce que tu veux. Tu la compactes et tu continues ton nettoyage. Et tu exiges, tu ordonnes, tu commandes que toutes les mémoires, croyances somatiques reliées à toutes les émotions qu'on vient d'évoquer se libèrent et viennent s'agglomérer entre tes mains éthériques. C'est bon, ça c'est une bonne libération. Et quand c'est fini, tu les remontes toutes seules à ton vaisseau solaire. Comme un ascenseur, ça monte et c'est tellement lumineux que elles sont transmutées automatiquement. Et tout est mis au point zéro, ici et maintenant. Et tu me dis quand c'est fait. Négatif, ce que tu vas faire maintenant depuis ton vaisseau solaire, tu vas te faire descendre une douche de très haute fréquence. Ok. Voilà. Et ça va venir combler tous les vides que ces émotions négatives ont laissés. Et tu te remplis de ces particules d'amour-lumière, de tes propres particules adamantines, de tes propres énergies haute fréquence. Et tu peux visualiser tous tes corps qui sont comme remplis, qui se comblent. Tu vas combler tes failles de ton corps émotionnel. Tu vas combler les failles de ton corps mental. Tu vas combler toutes tes failles et tu te remplis de ces très hautes fréquences d'amour-lumière. Tu peux visualiser en fait tous tes corps qui se remplissent et qui pétillent et qui s'illuminent de ces hautes fréquences. Alors, est-ce que c'est adéquat pour toi d'aller travailler ton arbre généalogique? Oui, oui, impeccable. Alors, je vais compter à 3 et à 3, tu vas l'avoir qui va apparaître devant toi. 1, 2, 3. Alors, comment tu le vois?
est-ce qu'il est déjà, tu le trouves en bonne forme? Est-ce que c'est un bel arbre ou Oui, est-ce oui, que, oui, elle est c'est un là. bel arbre. D'accord, super. Alors, ce qui m'intéresse là, de faire comme travail avec toi, c'est d'aller nettoyer, même si ça a déjà été fait ou pas. En fait, je ne sais plus ce que tu m'as dit, mais bon, je veux que tu prennes un sécateur ou une scie ou n'importe quel outil et que tu ailles nettoyer ton arbre généalogique. Tout ce qui n'est pas bon de garder pour toi, tout ce qui freine ton évolution, je veux que tu t'en débarrasses et que tu coupes, que ce soit du côté paternel ou maternel. Ça peut être des maladies qui sont engrammées, ça peut être des blessures, ça peut être des mémoires de traumatisme. Est-ce que tu coupes certaines branches? Oui, il y en a, c'est la soumission. Ah, intéressant. Mhm. Et il y en a une autre, c'est la maladie. D'accord. Soumission et maladie. Ok, alors ça, tu coupes. Tu coupes. Tu vérifies bien de ne rien garder qui entrave ta propre évolution. Et une fois que c'est fait, je veux que tu me dises comment tu le vois. Est-ce qu'il a pris de l'ampleur? Est-ce qu'il a changé de forme? Est-ce qu'il s'est Il a changé opéré de quelque forme. chose? Oui, il a changé de forme? Il a changé de forme. Et il y avait des points noirs dans les feuilles, enfin, dans les arbres, dans, Dans le tronc? Non, dans les branches? dans les branches. Oui. Mhm. Alors ça, j'ai tout coupé. Alors il y en a, je sais ce que c'est, mais il y en a d'autres, je ne sais pas. D'accord. Euh, donc il y avait la soumission, la maladie, il y avait la, comment la, de donner son pouvoir aussi. Ah oui, parfait. Donc ça, et puis euh, une histoire de puissance, mais je ne sais pas si c'est la surpuissance ou l'impuissance. Peut-être les Ah, deux. d'accord. Si tu l'as coupé, c'est que ça devait être justement quelque chose qui empêche ta propre puissance de s'expanser, peut-être. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Oui, ça me semble juste. D'accord, parfait. Ok, donc tu coupes tout ça, Alors, tu n'es... il a pris, il y a des trous. Ok, alors, c'est trop, de toute façon, il va s'harmoniser tout seul, ton arbre. Et ce que tu D'accord. peux faire, c'est mettre par-dessus ton arbre galactique en fonction de ton origine stellaire. Ça va te permettre d'acquérir des dons, des capacités que tu as oubliées. Ça va te permettre de réactiver certains canaux de perception et de retrouver certaines mémoires qui te sont utiles pour ton incarnation. Donc tu peux comme juxtaposer les deux arbres, que tout ceci se fasse de façon juste pour toi, équitable et juste pour toi, en fonction de tes propres fréquences et en fonction de ce qui est bon pour ton évolution ici Alors, et maintenant. apparemment, euh, je suis d'une lignée Maya christique. Tu es du, pardon? D'une lignée Maya christique. D'accord, lignée mayate christique. Tandis que D'accord, moi, j'ai donc, choisi ok. l'arbre généalogique galactique. D'accord, donc c'est opportun pour toi de réactiver cette lignée. Oui, apparemment, oui. Alors, tu vas quand même demander par précaution de ne réactiver que ce qui est à très haute fréquence vibratoire et que ce qui est bon pour ton évolution. D'accord. Tout ce qui va te réfréner, tout ce qui va tout ce qui risque de te diminuer, on va dire, j'ai pas d'autres mots, tu Je n'en ne les veux prends pas. pas. Tu ne les prends pas. Tu demandes bien à ton soi supérieur de faire ce tri, on va dire. Tout ce qui est bienveillant, harmonieux, tout ce qui est pur amour, tout ce qui est pure fréquence, tu prends. D'accord? D'accord. Voilà.
Alors c'est drôle, j'entends enfin et en plus j'ai un mouvement dans la tête. Oui, c'est ce que je regardais. Et le mot Ouais. que tu as entendu, c'est quoi? Enfin, Enfin, enfin réunis. Chouette. Ok, alors il est comment maintenant ton arbre? Tu peux me le décrire? ah bah écoute, il est tout paumé. Il est tout paumé et tout bruyant. Ok. Quelles sont les capacités que tu vas retrouver grâce à ça? L'amour inconditionnel Mhm. et le non-attachement. Parfait. Non-attachement, c'est indispensable pour pouvoir quitter ce plan terrestre. Et le non-attachement, ça correspond à la peur que tu avais de l'après-mort. Une des choses qui peut nous maintenir dans l'après-mort et nous faire à nouveau repartir dans un cycle d'incarnation, c'est notre attachement. Donc là, c'est parfait que tu aies ce non-attachement. Parfait. J'avais une question par rapport à ça. Tu peux prendre toutes les informations en attendant. Je ne me souviens plus. Euh, ok. Est-ce que c'est opportun pour toi de mettre des programmes en place dans ton ADN par rapport à ce nouvel arbre de vie? Oui, D'accord, parfait. C'est bien ce qui me semblait. D'accord. Alors, est-ce que ton arbre de vie, on peut le laisser pour l'instant? oui, oui, oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux t'y connecter quand tu as besoin de te ressourcer? Oui, D'accord, parfait. Alors maintenant, tu vas quitter cet arbre, tu le laisses bien en place dans ta bulle de création. C'est vraiment ta bulle de création. Il n'y a personne qui peut interférer sur cet arbre de vie. Tu es la seule et unique souveraine sur ton arbre. Ok. Alors tu le laisses. Et maintenant, tu vas aller te connecter à ton ADN. Et ce que tu vas faire, tu vas aller nettoyer cet ADN. S'il reste encore des choses à nettoyer, tu vas aller juste vérifier s'il reste encore des choses à nettoyer. Tous les programmes d'involution, de restriction, d'interdit, tous les programmes qui te tiennent lié à la matrice artificielle, tu les élimines définitivement. il y a un truc que je ne comprends pas, Mhm. c'est qu'il me montre de l'ADN sur beaucoup de plans. Oui, l'ADN n'est pas que sur un seul plan. L'ADN, il est sur tous tes corps. Tu as de l'ADN physique, l'ADN éthérique, mais tu as aussi de l'ADN sur tes autres corps. Ah bon, je ne sais pas. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque tu travailles sur un des plans, automatiquement, on va dire, je crois que ça se fait automatiquement, mais peut-être que tu peux avoir la réponse, ça va aller comme se transcrire, se transmettre d'un d'un plan à l'autre. Est-ce que c'est exact? Oui, D'accord, parfait. Euh, donc, tu retires tous les programmes d'involution, de restriction, de tous les fardeaux, tout ce qui t'empêche d'exprimer ton haut potentiel. Tout ce qui correspond à la non-vie, tu l'élimines aussi. j'arrive pas à arrêter ce tremblement. C'est pas grave, ça veut dire que le travail se fait. Ah, ok. Oui, oui, ça veut dire que le travail se fait. Tu es comme Sabine. Sabine aussi, quand elle travaille, elle a ses... En fait, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui scannait ou qui était dans cette création, c'est le mouvement énergétique là que tu accompagnes. Donc laisse faire. D'accord. Quand le tremblement s'arrête, en principe, c'est que le travail est fait.
Donc là, pour l'instant, tu nettoies ton ADN sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. Toujours pareil, si c'est bon et adéquat pour toi. Alors, peut-être que il reste encore des choses à nettoyer. J'ai l'impression que c'est en train de se faire. Bon, bah, c'est parfait. Ok. On va laisser les choses se faire. Est-ce qu'il te faut un petit peu plus de temps pour continuer? Ouais, peut-être un petit peu, 5 minutes. Voilà, d'accord. Ok, vas-y, continue. Tout ce qui t'empêche en fait de te relier à ton cœur divin, à ton cœur de lumière, tout ce qui freine ton évolution. Donc que ta partie supérieure fasse tout le travail nécessaire, même si c'est des choses qu'on a oublié de nommer, que tout soit fait. Voilà. Tu vas demander. Donc on a dit la confiance, la protection, la neutralisation des fréquences anti-vie. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire sur ton ADN aujourd'hui ou est-ce que tout est beau? Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, d'accord. Ok, parce qu'il faut que tu puisses tout intégrer. Hein. Ouais, Tu vas ça. demander aussi, voilà. Voilà. C'est ça, d'accord. Alors que tout cela soit parfaitement intégré dans ta partie physique, que tu puisses bien métaboliser, que ce soit acté, pérennisé, stabilisé, harmonisé dans tous tes corps. Voilà. Alors, bah écoute, on a fait le tour, on a bien travaillé. Est-ce que ton soi supérieur a un message pour toi avant qu'on revienne? Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton soi supérieur? Bah, il a l'air de me dire qu'il va falloir que je vais avoir des inconforts pendant quelques jours, D'accord, mais qu'après je verrai un gros changement. d'accord, super, génial. Alors, est-ce que tu peux faire descendre quelque chose pour ces inconforts par rapport à depuis ton vaisseau solaire ou ça fait partie de ta métabolisation? Non, ça fait partie de la métabolisation. D'accord, Et par contre, si j'ai besoin, si c'est trop inconfortable, je peux appeler. d'accord, parfait. Ok. Alors, écoute, je vais te faire revenir avant. Et tu peux ouvrir les yeux quand tu le souhaites, ma chère Elisabeth. Ah, dis donc, tu as fait un beau voyage, tu nous as emmenés loin là. Oui, oui, c'est un peu surprenant. Oui. Puis, Mais c'est chouette, c'est ouais, chouette. Bah, en fait, c'est surprenant parce qu'on ne sait jamais où on va atterrir. ouais. Attends, Et, je vais retirer. On et, ne sait jamais où on va atterrir. Donc là, tu nous as emmenés sur ta planète. Est-ce que tu te souviens un petit peu de tout ça? à la planète, je la revois très bien. C'est une planète tout en rocher. Et il y a des portes où on descend des escaliers. Et dans des salles, c'est là où j'ai retrouvé ces êtres. Donc c'est souterrain. Ça, je m'en souviens très bien. Bon, des deux êtres, celle qui est très... Enfin, je ne sais pas si c'est une femme, un homme, mais qui est très lumineux et très grand. Et puis moi, j'étais petite à côté, quoi. Enfin, et avec les yeux comme ça. C'est la première fois que tu les voyais ou tu avais déjà... Non, celle-ci, je l'ai déjà vue en méditation. La petite, là, la petite.
Aya. Comment? Maaya, elle s'appelle. Maya, oui. Non, non, moi c'est là. La mienne, moi, je Ah, suis déjà. alors attends, parce que c'est Mi, Ra, Ma, Aya. Et c'est marrant parce que quand je t'ai demandé le nom, moi j'avais Mi. Je savais que ça commençait par Mi. Et puis après, tu as fait le reste du mot, du nom, c'est marrant. Oui, oui, oui. Et donc, c'est. Mais c'était. Alors, elle, je l'ai déjà vue, donc je sais que c'est moi. Dès que je la vois, je sais que c'est moi. Enfin, C'est chouette. par contre, l'autre, pas ma mère, ou ma. Je sais pas quoi, non, je l'avais jamais vue. C'est chouette. Donc, ça me fait des frissons partout. Ah oui, non, c'est chouette, ça c'est un beau voyage. Alors, en fait, moi, ce que je fais après, j'ai quelques personnes comme ça. Elles me font on fait des petites séances d'une heure et quart tous les mois. Avec certaines, c'est tous les mois. Et on va explorer encore plus. Donc, on ne fait plus de protocole. On va juste vérifier tous les trucs. Et puis après, ça y est, on part en exploration. Donc ça, c'est ça aussi. Ça permet juste voilà, de se refaire des voyages comme ça de temps en temps. Donc, et puis de pouvoir ouvrir le canal pour pouvoir discuter avec les galactiques, quoi, finalement. Enfin, alors, parce que les galactiques. nos galactiques, Oui, toi, t'es connecté, voilà, on est connecté à notre famille stellaire. Hein. Pour tous les soins, pour tout ça, pour les informations, moi, c'est moi et moi seul. D'accord. C'est-à-dire que ne redonne pas ton pouvoir, même si ce sont des galactiques, parce que j'ai fait l'expérience moi-même de pléiadiens, donc de galactiques, et il y avait des traîtres chez les galactiques, il y a de tout. Donc, tu peux avoir des galactiques évidemment en très haute fréquence, mais le but, c'est de garder ton pouvoir et ta souveraineté. Ah oui, ça c'est clair. Hein. J'ai donné sur le plan matériel ici, enfin sur le plan humain ici, plus jamais. Non, non, c'est toi et toi toute seule. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent dans la séance, si c'est pas opportun pour toi, tu le fais pas. Tu vois, c'est toi qui décides, c'est toi qui es souveraine. Et plus toi tu vas être souveraine, plus tu vas avoir ta verticalité, ton assise, et plus tu vas avoir donc cette fondation. Donc après, tu peux t'expanser. Tu peux pas t'expanser du cœur si tu es à moitié comme ça. Un coup tu crois à droite, un coup tu crois à gauche. On t'a dit un truc là, mais c'est pas là, donc tu sais plus qui croire. Tu peux pas t'expanser. Tu ne peux t'expanser que quand tu es droite. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter les autres. Ça veut juste dire que ta décision, c'est par rapport à ton propre ressenti et c'est toi qui décides. C'est toi qui es ferme. Et c'est toi qui as cette décision sur tous tes corps inférieurs, surtout. Non, mais c'est ce que je recherche. Je veux pouvoir être complètement libre avec moi-même, quoi. Je veux plus qu'on me donne des. J'ai suivi des enseignements, hein, et à chaque fois que je sortais de ces enseignements, j'avais 28 de tension, parce que ça me correspondait pas, quoi. Et ça me faisait peur, et ça me faisait ceci, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais foutre là-dedans? Et c'est Cascarino qui m'a dit, toi, stop, tout ça. Bien sûr, c'est excellent. Moi aussi, il m'a dit. Moi aussi. Il m'a dit, allez, stop, là. Moi, je suis pléiadienne, enfin, pléiadienne. Ça fait partie de mon origine stellaire. Ça ne veut pas dire qu'avant d'être pléiadienne, j'étais pas d'autre part. Hein. Ce sont juste, en fait, des passages. Voilà, on vient tous de la source. Mais voilà, quand il y a des traîtres, même chez les pléiadiens, là, tu te dis, bon, bah voilà, il faut juste se relier à nous-mêmes, tout simplement. Mais maintenant, tu as toutes les bases, hein, tu as tout là pour toi, hein, Elisabeth. Tu as vraiment tout ce qu'il faut. Là, tu as eu toutes les infos que tu voulais, qui sont bonnes pour toi. On a nettoyé toutes les émotions jusqu'au sein même de l'ADN. Ton soi supérieur t'a dit que la métabolisation peut être un peu d'inconfort dans les jours qui viennent. Okay. Voilà. Je veux bien prendre une consultation hein, pour au mois de février, au mois de janvier, ça va peut-être être un peu court, mais février, début février, si tu avais une place. D'accord, tu me recontactes à ce moment-là. Je préfère que tu métabolises la session. D'accord. Et tes parties supérieures vont te dire, tiens, ce serait bien d'aller voir Flo, bah, tu me contactes. D'accord, oui, pour rendez-vous bien
bien métaboliser et puis bien intégrer ce que j'ai vécu là. Parce que là, j'ai quand même... mais alors, cette vibration, j'arrivais pas à l'arrêter. Hein. Oui, mais c'est bien, c'est que tu étais en train de faire le travail. Ouais. Là, tu vois, ça montre vraiment que tu as cette capacité à faire le travail. Hein. Donc là, il n'y a personne maintenant qui peut te dire le contraire. Hein. Ne mets ta croyance nulle part. C'est pas parce que tu prends une information, même ce que je te dis moi, hein, tu prends une information, tu la ressens, oui, c'est bon pour moi, ça vibre. Non, ça vibre pas, tu mets de côté. Qui D'accord. te parle? Ok. Bon, bah écoute, je te remercie encore 1000 fois parce que ça, j'en ai vraiment besoin. Oui, c'est bien, Pour merci. pouvoir ancrer tout ça en moi et ne plus aller chercher partout et puis bien me... Si jamais il y a, je sais pas, dans les jours qui viennent ou tu te sens un petit peu déstabilisé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Parfois, avec certaines personnes, moi, je les prends 5 minutes au téléphone, je les rebooste. Et puis, ça y est, c'est reparti. Donc, je préfère ça plutôt que voilà. Bon, toi, c'est pas ton cas pour toi, parce que tu es bien déjà. Mais voilà. Non, puis moi, j'ai tellement souffert physiquement et même moralement que maintenant, je sais que ça va être un passage. Ouais, tu vois, j'ai encore des choses à... Et on a tous, mais c'est pour ça qu'on est tous ensemble là, c'est qu'on se porte, qu'on se soutient. Merci beaucoup. Merci à toi, Je pense Elisabeth. que ça va changer beaucoup de choses. Et puis, dès que je suis prête, je te rappelle et on commence. Ok, parfait Au alors. revoir, Flo, et puis, bonne fête. Hein. Oui, toi aussi. Bonne fête de fin d'année bien lumineuse. Merci. À bientôt, Elisabeth. Bisous.